Yo les gens, c'est Skywhite et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Skyrim, la suite de ce marathon où on était ici. Il y a une meuf qui voulait vivre avec des araignées. Il y a une meuf qui voulait vivre avec des araignées et malheureusement elle s'est fait déglinguer. On est là pour la mission l'Arc d'Oriel, je sais pas si vous vous souvenez. Yo! Ah, on lui crache notre feu, qui est pas mal puissant, on va pas se mentir. Hop. Tenez, bande de sacs à bande de gros trolls de merde. Je suis pas un fan des trolls moi. Les trolls voilà qui déglinguent tout le monde, hein, ils s'en battent les couilles de toi. Ce qui est normal, ce sont des trolls. Moi, s'il y a des araignées qui viendraient vivre chez moi, je les aurais écrasées. C'est exactement pareil. Des parasites qui viennent chez toi, bah tu les écrases. Ok, donc on est encore à faire le marathon. Donc j'ai commencé à 15 h, hein, je vous rappelle, 15 h. Et il est 23 h. Donc ça va au début. Je vais pas vous mentir que c'était pas intéressant. Il y avait pas trop de trucs intéressants quand je faisais les quêtes et ça m'ennuyait ou j'avais pas grand chose à dire. Mais là... je suis plutôt intéressé. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, que se passe-t-il? Vous partez en solo? D'accord. Hop, on va l'assassiner. Avancez. Vous n'avez rien à craindre ici. Oh, cette intelligence, elle est partie se cacher. Oui. Quoi encore? Pas grand-chose. Il apparaît de temps à autre dans telle ou telle histoire. Ok. Mais il est difficile de garder sa trace. Il vous faut quelque chose? Non, tranquille. T'attaques. Qui c'est ce mec? Il est paladin. Clémadien, t'es soigné. Haute bénédiction supprimée. Je sais pas si j'ai des maladies, mais pourquoi pas. Ok, on va lui parler du coup. Je suis le chevalier paladin Gélébor. Bienvenue dans le grand temple d'Oriel. Cette grotte est un temple. Oriel, Oriel, Alkosh, Akatosh, tant de noms différents pour le souverain des elfes des neiges. Akatosh. Je préfère le terme d'elfe des neiges. Le nom Falmer porte une connotation négative pour la plupart des voyageurs. Ces créatures vicieuses que vous appelez Falmer, moi je les appelle les trahis. Bien sûr, vous êtes ici pour l'Arc d'Oriel. Quelle autre raison vous conduirait ici? Je peux vous aider à l'obtenir, mais vous devez d'abord me rendre un service. Quel genre de là? J'ai besoin que vous tuiez mon frère, l'archivicaire Virtur. Nous ne sommes plus complices. J'ignore ce qu'il est advenu de lui, mais il n'est plus le frère que j'ai connu autrefois. C'est la faute des trahis. Ils lui ont fait quelque chose, mais je ne comprends pas pourquoi Oriel les aurait laissés faire. Ils se sont glissés dans le temple sans crier gare, et ont commencé à tuer tout le monde sans discontinuer. Le temple était un lieu de culte paisible. Je menais un petit groupe de paladins, mais nous ne faisions pas le poids face au nombre des trahis. Ils ont assassiné tout le monde et mis le sanctuaire intérieur à sac. Ils y ont probablement corrompu Virtur. Il est vivant, je l'ai vu. Mais quelque chose cloche. Il n'a jamais l'air de souffrir ou d'être opprimé. On dirait qu'il reste debout, les yeux dans le vague, comme s'il attendait quelque chose. Laisser les sanctuaires sans surveillance reviendrait à enfreindre mon serment en tant que chevalier paladin d'Oriel. Et attaquer les trahis qui gardent le sanctuaire intérieur signerait mon arrêt de mort. Oui, laissez-moi vous montrer.
Ah, ça va être classe. Oh, je spoil, ça va être classe. On reste un peu éloigné. Il s'agit en fait de magie des elfes des neiges. C'est incroyable. Cette structure est un hôtel. Les hôtels étaient utilisés pour la méditation et le transport quand le temple était un lieu de sagesse. Les prélats de ces hôtels étaient chargés d'enseigner les mantras d'Auriel à nos initiés. Que signifie ce bassin au centre? Une fois que l'initié avait terminé ses mantras, il remplissait un pichet de cérémonie dans le bassin au centre de l'hôtel, puis se rendait à l'hôtel suivant. Alors ces initiés devaient se trimballer avec un gros pichet d'eau. Merveilleux. Combien de temps devait-il faire ça? Eh bien, une fois que l'initié avait trouvé la sagesse, il apportait le pichet au sanctuaire intérieur du temple. Après avoir versé le contenu du pichet dans le bassin sacré du sanctuaire, il avait le droit d'entrer pour une audience avec l'archivicaire en personne. Et tout ceci pour finir par vous en débarrasser? Je ne comprends pas. C'est symbolique. Vous n'avez pas besoin de le comprendre. Bon, résumons la situation. Nous devons faire toutes ces âneries pour rentrer dans le temple, tuer votre frère et récupérer l'arc d'Auriel? J'imagine bien ce que vous devez penser. Mais s'il existait un autre moyen, j'y aurais recouru il y a longtemps. La seule façon de trouver mon frère est de suivre les traces des initiés et de voyager d'hôtel en hôtel comme il le faisait. Le premier se trouve au bout du passage de sombre chute, une caverne qui représente l'absence de sagesse. Il y en a 5 au total, dispersés à l'intérieur du temple. Ces grottes? Oh non, le temple comprend bien plus que quelques grottes, comme vous le verrez bientôt. Mais avant de vous mettre en route, vous allez avoir besoin du pichet de l'initié. Une fois que vous aurez trouvé un hôtel, vous verrez un prélat spectral occupé à l'entretenir. Ils vous laisseront prendre de l'eau dans le bassin du temple, comme si vous aviez reçu la sagesse. C'est peut-être la dernière fois que nous pouvons discuter. Si vous avez des questions avant de partir, je vous conseille de me les poser. Alors, il ne me reste plus qu'à vous transmettre tous mes vœux de bon voyage. Des questions? Je m'y attendais. Qu'Auriel veille sur vous. Des questions? Jadis, nous étions une société riche et prospère, qui occupait toute une partie de bord de ciel. Malheureusement, nous étions tout le temps en guerre avec les Nordiques, qui prétendaient que ces terres étaient celles de leurs ancêtres. Pour ainsi dire, nous avions toujours maintenu une alliance fragile avec les nains qui vivaient sous terre. Et lorsque nous fûmes menacés d'extinction, c'est vers eux que nous nous tournâmes. De façon surprenante, ils acceptèrent de nous protéger. Mais le prix qu'ils demandaient était terrible. L'aveuglement de notre race. Certains groupes dissidents rejetèrent l'accord et cherchèrent même à faire d'autres alliances. Mais lorsque tout fut réglé, ces elfes furent assassinés, disparurent, ou abandonnèrent tout espoir en acceptant le marché des nains. Je me suis souvent posé la même question, mais il se pourrait bien que l'aveuglement de ma race ait été accompli par une toxine. Certainement pas assez pour qu'ils deviennent les êtres tristes et corrompus qu'ils sont à présent. Pourquoi les elfes des neiges n'ont-ils pas été affectés ici? Le temple est plutôt isolé. Il aura donc fallu du temps pour que nous ayons vent de la proposition des nains. L'accord fut décidé très vite, et nous n'eûmes même pas le temps d'essayer d'intervenir. Correct. Nous n'étions peut-être qu'une centaine à l'époque. Notre présence est donc restée inconnue des nains et des Nordiques. Ironiquement, notre ruine est venue de nos propres rangs. Oui, ils ont envahi le temple en nombre, jusqu'à ce que nous soyons totalement dépassés. Nous n'avions aucune chance. Je présume qu'ils avaient déjà corrompu l'archivicaire Virture lorsqu'ils ont trouvé un moyen de pénétrer dans le sanctuaire intérieur. Ah merde. Il n'existe plus d'autres elfes des neiges que Virture et moi-même. Que la lumière d'Auriel guide vos pas. On va espérer. Donc à ce qui paraît, ça va être ultra compliqué. On va
Que se passe-t-il? Rien, tu m'as fait trop peur. Ah par contre non, t'es chiante. Oh non. Ce genre de go là. Non mais dis-moi pas que je suis bloqué parce que l'autre pute elle veut pas bouger, voilà. Donc apparemment... Ouais, je suis revenu en arrière là non? Ouais totalement. C'est parce qu'il m'a demandé d'aller voir les temples. Faut que je rentre là-dedans. Des questions? Hop, je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Enfin, ils ont mis un elfe des neiges, j'aurais préféré ne jamais en voir de ma vie pour gagner une suspense, mais c'est pas mal. Alors, passage de sombre lune. Donc là, il faut vraiment faire ultra attention. Si j'attends 1 heure, est-ce que je suis tout seul ou pas? Ok, non. Ça va bien. C'est quoi ces couilles là? C'est les zézas. Hop. Putain mais... Ok, là faut que je me concentre, je peux pas trop parler. Parce que il y a du taf à faire là. Oh, 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 oh. C'est ultra sombre. Hein. Hop.
fuck? Ah! Ok. Ok, ok, ok. Je parle pas trop parce que je me focus parce que je suis un peu dans un endroit un peu complexe, tu vois. Ok. Donc voilà, on va essayer de se focus un peu. On va essayer de se focus un peu, de se détendre et de play. J'aime pas, on a peu de visibilité. Attends, genre... Oh, je sais pas ce que j'ai à l'oreille là. Ok. Je les ai un peu calache. Hop. Ok. Hop. Pouvoir, vue vampire, ça serait classe. Qu'est-ce que c'est que ce gros truc derrière? Ok. Je parle pas beaucoup parce que j'aime pas être dans le noir, j'aime pas être dans ça, j'aime pas. Alors je pose pas de questions. J'aime pas être dans le noir, j'aime pas, donc je pose pas, je ne parle pas. Ok. On l'a tous vu. Ah. Cri. Souffle ardent. Elle voit vraiment que dalle, hein. Je prenais des torches et tout, mais en fait voilà, vue vampire et c'est terminé. J'ai pas l'habitude de prendre vue vampire, du coup je le prendrai pas tout le temps, surtout que j'ai vraiment l'impression qu'on voit que dalle après. Hop, une petite bite fleur là. Un petit coffre. Un truc de chorus ici. Petite fleur.
un truc. Putain, c'est vrai que c'est intense, hein. Je suis arrivé par là. C'est ça que je veux, moi. Après t'as ça qui nous illumine un peu. Ah, Serana elle est revenue. Putain, elle a du speed. Ah. Ah mais attends, j'ai trop commencé. Je recommence d'ici. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis con. Oh, vampirique, bon tant pis. Qu'est-ce que je suis con, qu'est-ce que je suis con, qu'est-ce que je suis con, putain. Je suis débile, bon tant pis. Ah, je suis débile, ah bon, tant pis, tant pis, tant pis. Maintenant qu'on sait, ça va aller vite. Maintenant qu'on sait, ça va aller vite. Hop. Ah, je suis débile. Hop. Ah, ça m'apprendra à pas sauvegarder, putain. En plus, c'était évident que ça fasse ça. C'était beaucoup trop beau, tu sais, genre. Ah mince, pouvoir. Il n'y avait pas une note avec lui. Ah, quelle fiche, je me bats les couilles. Putain, j'ai un peu le seum en vrai. Mais bon. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire. Un peu d'eau et puis de chair.
là, on pompe moins tout ça. Hop, tac. Bon. Voilà. Je parle pas beaucoup parce que je me concentre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une zone que je suis pas fan. Et puis en fait dans ce jeu c'est rigolo, mais quand t'es pas tout seul, enfin quand t'es tout seul, tu te chies un peu dessus, alors que quand t'es à plusieurs, t'en bats un peu les couilles, tu vois. Pouvoir du vampire. Hop hop, voilà. Mais bon, vous inquiétez pas, il y aura Serana qui va venir dans pas longtemps. Je vais essayer de moins faire de bêtises puisque j'oublie trop souvent de sauvegarder. Puis après c'est normal de pas trop sauvegarder. Mais j'oublie que Bethesda ils s'amusent de temps en temps et qu'ils mettent des petits pièges assez drôles effectivement. Ce qui est chiant quand je repasse plus vite, c'est que je peux avoir plus de trucs, mais en général j'en loupe plus. Ah. Ok, j'avais pas vu le truc, mais il faudrait que je fasse plus attention maintenant. Et ils savaient que personne allait faire attention à ça, hein. C'est tellement beau dans le décor et tout que... Ok. Maintenant Serana est avec moi, donc j'ai un peu moins peur parce que Serana, elle est très très forte, hein. Il faut vraiment... Elle cartonne. C'est vraiment des grosses patates. M'insultez pas dans les commentaires si vous avez vu des coffres que moi je n'ai pas vu, comme vous le savez peut-être pas, mais quand on joue c'est facile, on voit plus de trucs que quand on, enfin quand on regarde c'est plus facile de voir des trucs que quand on joue. Je vous le dis puisque j'ai l'impression que je mange plein de trucs. Alors, toi mon beau fils de pute, hop je te fous à poil. Ah, j'entends. Du coup, hop. Je me doute. Putain, ils prennent vachement cher. Ebonite Great Sword. Ah, une bonne épée d'ébonite. Arme. C'est-à-dire que là, nous avons Ebonite Sword qui fait 25. Great Sword. Coûte plus cher, elle fait moins de dégâts que cette couille. Ah, mais c'est une belle arme à deux mains, d'accord. Parce que c'est une arme à deux mains. Mais en arme à deux mains, j'imagine qu'elle doit cartonner, hein. Mais... Hein? Est-ce qu'il y a... Ah, ok. What the fuck. Vous savez, moi j'étais en mode ouais bon voilà. Hop.
Est-ce que je l'ai pris le coffre ici? Il me semble que oui, je l'ai pris. Oui. Alzheimer, ça frappe jeune. Ici rien du tout. Ok, on va commencer à sauvegarder un peu là parce que, comme il disait le gars, hop, je sais pas pour qui moi je m'en bats les couilles. Hop là. Eux sont très très forts. Hop. Ah, j'aime. Belle musique là en fond, ça fait plaisir. Où est-ce que je les bolos l'autre? Je sais pas trop. Il y a dû sortir ou quoi? Hop. Ça cartonne, hein. Ça fait vraiment mal, hein, putain. Puis tout à l'heure je change parce que j'arrive pas à me décider. Hop. Espoir. Ah, plus la merde, ce coffre il avait l'air épique pourtant. J'en ramasse de ces petites merdes là. Je sais pas trop à quoi ça sert. Hop. Hop hop. Là, on a niqué le premier piège. Donc là, ça se sépare en deux. Un truc qui grouille, j'ai l'impression. Ça, c'est dead. Cri, souffle ardent. Est-ce que le feu lui ferait pas plus de dégâts? Ok, le feu ne fait pas plus de dégâts. Je vais direct changer du coup. Oula! Pardon. Attendez. Ok, voilà. J'ai appuyé sur des touches dans le mauvais ordre. Ok, ça c'est bon, c'est fait. Ici. Ah merde, j'étais sûr que ça allait faire un truc comme ça un jour. Hop, une petite sauvegarde s'impose.
137ème. Ça, je m'en bats les couilles, mais ta sacoche, elle m'intéresse. Du raisin de Jacobite. Ok, c'est bon. Je vois à quoi ça ressemble. Je dois certainement en avoir plus de 20 dans mon inventaire. La chaîne et les pièges. Faites attention. Peu importe ce qui se trouve de l'autre côté. Les Falmer voulaient le garder en lieu sûr. Lâcheur de cordes. Oula, mais t'es mignon comme tout toi, mais mon beau, mais... Oh non! Oh non, t'es bien trop joli. Allez, je te ressuscite. Tu viens avec nous. Ok. Ah, il était beau, hein, placé comme ça, là. Ok. Ok, ça balance du poison toxique. Il y en a beaucoup dans les marais. Donc là, on risque de se perdre. De fortes chances. Qu'est-ce que c'est que ça? De fortes chances qu'on se perde. Donc il faut faire vraiment très attention. Je vous ai ken toutes les trois. Parce que normalement quand tu t'approches elle s'active et on prend cher. C'est ça qui est censé se passer. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ces bestioles? Yo Tom! Fils de pute va. Bon pour qui là? Je suis pas de ta mère moi. Ah, je suis trop lourd. Oula. Ah. Tenue, gante les vampires. Alors, hop, de l'argile, des chorus. Hop, on pose ça. Hop, hop, hop. Oh, il est classe. Hop là. Bon, on va speed, j'aime pas trop. J'aimerais bien en activer une, juste pour voir ce que ça fait. Bienvenue, initié. Voici l'hôtel de l'illumination. Êtes-vous prêt à honorer? Alors admirez le cadeau d'Auriel, mon enfant.
puisse-t-il illuminer votre cheminement vers la tranquillité et le sanctuaire intérieur. Attends, quelle est la quête là? C'est quoi la quête? C'est le pichet d'initié 0,5. Remplir le bassin. Ok. Faut que je fasse ça 5 fois, putain. Dégâts au soleil et on se retrouve dans une zone un peu plus conviviale, j'ai l'impression un peu plus joviale. Ah, par contre j'ai l'impression que c'est tout aussi renfermé. À un moment c'était sûr que à fond c'était de baisser on allait tomber dans un truc comme ça. Dans la vallée, daïdada, dans la vallée, chant de guerre plein les oignons. Au bout de la vallée, on entendait le son d'une corne d'un chef américain. Je suis où là en fait? Qui ramenait toute sa harde. Ok. Ah. You'll talk! Ok. Et l'on ok. C'est ça. C'est un chevreuil, ok. C'est ce truc. Ok, on va monter tranquillement. Des filons d'argent. Hop 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 hop. C'est très très beau, c'est une très belle zone j'ai l'impression. Très riche, très fleurie. Ouais, très très belle cette zone là. C'est quoi ça? Ah, j'ai oublié qu'ils existaient. C'est leur dernier endroit de paradis on va dire. Ah ouais. Mais attends, je comprends pas trop le délire là. Je peux y accéder comme ça au truc, non? Pas technique du son rafale. En voilà une. Bien vu. Alors, admirez le cadeau d'Oriel, mon enfant. Puisse-t-il hâter votre voyage vers le sanctuaire intérieur.
Passage de sombre chute. Non. Il manque encore 2. Faut que je passe cette porte, j'imagine. C'est très beau, hein. Très beau. Your turn! J'aime beaucoup tout ce qui est chevreuil et tout là. Hop. Oh là. Your turn! Ah, c'est trop classe par contre comment elle dévale la pente là en mode. Ah, c'est bien beau. Je vais juste attendre 1 minute, enfin 1 heure pour voir si Serana est avec nous. Non. Très beau, hein. Très beau. Waouh. C'est sublime bordel. C'est vraiment super magnifique là. Je suis un peu impressionné, on va dire. C'est incroyablement beau. C'est incroyable. Genre, je suis assez ébloui, on va dire, parce que j'ai jamais vu ça sur Skyrim, c'est super. C'est que les mods et tout, c'est impressionnant. Ah, là-bas il y a la clé de Falmer, je m'imagine. T'as vraiment l'impression que c'est un truc à part, un monde à part où tu vas pouvoir rentrer et tout plus tard. C'est vraiment stylé. Vous avez alors continuez, mon enfant. Puisse l'enrichissement d'Auriel renforcer votre volonté. Attendez, et ça c'est quoi ça en fait là-bas? Ah. D'entreprendre le voyage vers le sanctuaire intérieur. Bon, je pense que ça fait assez de temps que j'ai fait la vidéo. Je pense, donc j'espère que ça vous a plu. C'est dans une prochaine vidéo pour la suite de ce marathon. Bye.